C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24 à la une ce soir. Sadio Mané sacré meilleur joueur de l'année 2019. Le Sénégalais a remporté le trophée de la CAF Awards. Il faisait partie des favoris. L'Algérien Djamel Belmadi a été sacré meilleur entraîneur. Benoît Perrochet est avec nous. Nous irons également à Dakar prendre la température. L'investiture sans surprise de Faure Gnassingbé par le parti au pouvoir au Togo. Il va briguer un 4e mandat pour la présidentielle du 22 février prochain. Décryptage dans ce journal avec Louis Magloire Kemayou, président du Club de l'information africaine. Et puis ce bilan en République démocratique du Congo, au moins 11 détenus sont morts depuis le début de l'année dans la plus importante prison de Kinshasa, faute de nourriture et de médicaments. La correspondance de Patient Ligodi dans un instant. Sadio Mané, sacré meilleur footballeur africain 2019, l'attaquant sénégalais a remporté le trophée. Il faisait partie des grands favoris. Benoît Perrochet est avec nous sur ce plateau. Benoît, bonsoir, bonsoir, ce n'est pas une surprise et c'était un peu mérité quand même. Absolument, absolument pas une surprise. De toute façon, des 3 finalistes pour le meilleur joueur africain, il y avait Sadio Mané, il y avait Mohamed Salah et bien sûr Riyad Mahrez. Et bien Sadio Mané était le seul à avoir fait le déplacement. Il n'y avait pas beaucoup de suspense évidemment ce soir lors de cette cérémonie donc des CAF Awards qui se déroulait en Égypte au bord de la mer Rouge du côté de Hurghada. Sadio Mané, donc une récompense méritée pour ce joueur de 27 ans, premier joueur sénégalais à remporter ce prestigieux prix africain depuis le Sénégalais donc El Hadji Diouf, c'était en 2002. Il a terminé 4e du dernier Ballon d'Or, Sadio Mané, devant Mohamed Salah qui avait terminé 5e. Ça avait fait un peu grincer des dents, on s'en souvient. Vous étiez venu en parler. En Afrique, absolument. Et puis l'Algérien qui avait terminé, lui, 10e, Riyad Mahrez. Il y avait tout de même 3 Africains dans le top 10 du Ballon d'Or. Mais on aurait espéré, évidemment, sur tout le continent, qu'au moins Sadio Mané se hisse sur le podium. En tout cas, une grande année pour l'attaquant de Liverpool qui a remporté la Ligue des Champions avec les Reds, qui a été sacré également lors de la Super Coupe d'Europe et du Mondial des clubs. Seule la Première Ligue a échappé aux hommes de Liverpool l'an dernier. C'est Manchester City, le Manchester City de Pep Guardiola et de Riyad Mahrez qui avait été sacré donc champion d'Angleterre. Mais on s'en souvient après un duel épique tout au long de la saison avec Liverpool. Voilà, donc une récompense méritée pour Sadio Mané. On imagine que ça va faire plaisir et que c'est un vrai triomphe et que ça va être vécu en tout cas comme un vrai triomphe du côté de Dakar ce soir. La meilleure joueuse, Assissat Oshoala, la joueuse nigériane qui évolue du côté du Barça, et puis du côté du meilleur entraîneur de l'année. Là aussi, c'est une récompense logique pour Djamel Belmadi qui a pris en main la sélection des Fennecs en août 2018. Beaucoup de gens étaient sceptiques au moment où il a pris en main cette équipe-là, mais il a réussi à former un vrai groupe et à faire jouer cette équipe ensemble et à la faire gagner, puisque moins d'un an plus tard, l'Algérie était sacrée pour la 2e fois de son histoire championne d'Afrique. C'était en Égypte l'été dernier, un titre que les Fennecs iront défendre en 2021 au Cameroun, et c'est plutôt bien parti pour y aller en tout cas au Cameroun pour se qualifier, puisqu'ils sont actuellement premiers de leur groupe avec 2 victoires après 2 matchs. Voilà, il n'y a pas de suspense non plus, Benoît, sur les festivités au Sénégal. On va partir tout de suite à Dakar, prendre la température avec notre correspondant Eliman Dao. Eliman, on imagine que c'est la joie. Absolument, absolument, Myriam. C'est la joie. Les Sénégalais sont très, très, très heureux de cette nouvelle. Et Sadio Mané sera fêté ce soir même dans son village à Bambali, au sud du Sénégal. Une grande fête est prévue pour célébrer le joueur de l'équipe nationale qui a remporté ce trophée de meilleur joueur africain de l'année. Et demain, il va revenir au Sénégal présenter ce trophée certainement au président de la République. Il y a une fête qui est prévue au musée des civilisations noires. Les Sénégalais s'attendaient à ce que Sadio Mané remporte cette année le Ballon d'Or France Football, le Ballon d'Or mondial. Et ils ont mené une grosse campagne sur les réseaux sociaux, notamment pour permettre au Sénégalais Sadio Mané de monter sur le toit du monde. Malheureusement, il est terminé 4e. Benoît le rappelait tout à l'heure. Ce trophée de ballon meilleur joueur africain n'est qu'un moindre mal vu sa saison. Sa grosse saison qu'il a fait à Liverpool, notamment dans son club. C'est une grosse joie et il sera fêté, Sadio Mané, demain à Dakar. Les Sénégalais vont se mobiliser et vont lui rendre hommage demain au musée des civilisations noires.
Et on vous montrera les images de cette fête dans le Journal de l'Afrique. Merci beaucoup Elie Mandao, notre correspondant à Dakar. Merci beaucoup Benoît Perrochet pour ce petit décryptage. Sadio Mané qui a donc remporté ce fameux trophée du meilleur joueur africain. On en vient à l'investiture, sans surprise, de Faure Gnassingbé par le parti au pouvoir au Togo. Il va briguer un 4e mandat pour la présidentielle du 22 février prochain. Pour rappel, le pays a traversé une grave crise politique entre 2017 et 2018 avec des manifestations gigantesques, lourdement réprimées, pour réclamer la limitation des mandats présidentiels et le départ du chef de l'État. Mais le pouvoir est passé en force avec une révision constitutionnelle permettant au président de se présenter encore 2 fois. Écoutez-le. Juste une réunion de parti où on m'a informé du souhait des militants de me voir porter encore la couleur de notre parti pour l'élection présidentielle. J'ai remercié et en toute humilité, j'ai accepté. Tout simplement. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Louis Magloire Kemayou, président du Club de l'information africaine. Merci beaucoup d'être avec nous. Quelle légitimité aura cette présidentielle ? C'est une présidentielle de sortie de crise parce que depuis 1992, qui avait été l'année de la conférence nationale souveraine au Togo, il y avait eu une modification constitutionnelle qui imposait à la fois la limitation de mandat à 2 pour le président de la République et qui n'intégrait pas le droit de vote des Togolais de l'extérieur. Et au bout de 10 ans, cette constitution a été modifiée suite au boycott par l'opposition des législatives de 2002. C'était les modifications de la Saint-Sylvestre de 2002. Et donc, on s'est retrouvé avec une Assemblée nationale monocolore aux couleurs du parti du RPT, le Rassemblement du peuple togolais, qui était le parti de Gnassingbé et Adema. Et donc, cela lui a permis de faire la modification de la Constitution et de briguer un 3e mandat auquel il n'aurait logiquement pas dû être candidat. Et donc, après cette période, il y a eu beaucoup d'autres réformes qui ont été souhaitées, mais toujours il y avait des blocages institutionnels et constitutionnels, comme on dit au Togo, qui empêchaient que les réformes annoncées soient appliquées. Puis il y a un dernier blocage, un ultime blocage, qui était celui de l'opposition, qui était arc-bouté sur le fait qu'il fallait à tout prix revenir à la Constitution de 1992 et donc interdire au président en exercice de briguer un 4e mandat. Cela a duré pendant plusieurs années, jusqu'en 2017, quand Tik Piatadam a fait son irruption sur la scène politique et donc cela a obligé les différentes parties à se mettre sous la couverture de la CEDEAO, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, pour des négociations qui ont débouché sur les réformes récentes qui ont permis non seulement d'adopter la limitation des mandats à 2 pour le président de la République, mais également d'intégrer le droit de vote des Togolais de l'extérieur. Donc c'est une vraie avancée et c'est un vrai test parce que cette élection ressemblera beaucoup à un référendum pour ou contre Faure Gnassingbé si jamais il voulait être candidat, puisqu'il est candidat à un 4e mandat. Alors faut-il s'attendre à un nouveau mouvement ? Comment va réagir l'opposition à cette candidature ? Il y a une réaction qui est sans surprise, sur laquelle toute l'opposition fait l'unanimité. C'est que tout le monde souhaiterait qu'il ne soit pas candidat et qu'il ne soit donc pas élu. En tête de ces partis d'opposition qui sont opposés, il y a le PNP, le Parti national panafricain de Tik Piatadam, qui n'a pas souhaité prendre part à cette élection et qui donc lance des mouvements depuis l'étranger, puisqu'il est réfugié au Ghana actuellement. Et puis, à côté de cela, il y a Jean-Pierre Fabre, l'opposant traditionnel, qui a fait scission avec l'UFC, son parti d'origine, pour créer une nouvelle tendance politique et qui est aujourd'hui le 2e parti de l'opposition. Donc, ces partis vont contester la légitimité à la fois de Faure Gnassingbé par rapport au fait de se présenter à l'élection, mais surtout tout faire pour le renverser par les urnes. Est-ce que cela sera réussi? Là est toute la question. Mais l'autre enjeu qui est sous-tendu par tout cela, ce sont les risques de manifestations violentes portés par les sympathisants de Tik Piatadam qui ont déjà attaqué plusieurs commissariats, qui ont organisé plusieurs manifestations très violentes au cours desquelles des policiers et des gendarmes ont été assassinés et leurs armes ont été récupérées par les manifestants. Donc le gros enjeu au-delà du référendum pour ou anti-Faure, l'autre enjeu c'est celui de la sécurité et d'un déroulement paisible de l'élection en plus du taux de participation qui serait également un enjeu très important pour cette présidentielle. Merci beaucoup Louis Magloire Kemayou, président du Club de l'information africaine, pour votre décryptage.
On part à présent en République démocratique du Congo avec ce bilan qui reflète l'état des prisons dans le pays. Au moins 12 détenus sont morts depuis le début de l'année dans la plus importante prison de Kinshasa en raison d'une rupture de stock en nourriture et en médicaments. Le point avec le correspondant d'RFI, Patient Ligodi. Il y a un mois, un député provincial, Mike Mokebayi, qui est également pensionnaire de la prison de Makala, avait écrit au président de la République, Félix Tshisekedi, pour déplorer les conditions difficiles dans ce complexe pénitentiaire construit pour 1500 détenus, mais qui aujourd'hui compte plus de 8000 prisonniers. Les sources de la prison parlent d'une rupture de stock en nourriture et en médicaments. Le gouvernement reconnaît la situation, mais le ministre s'y rejette la responsabilité. Le vice-ministre de la Justice a pointé la responsabilité du ministre des Finances, qui selon lui refuserait de débloquer les fonds nécessaires. Et pour sa part, le ministre titulaire de la Justice a évoqué des problèmes de paiement des fournisseurs, mais il a ajouté que la situation était sur le point d'être résolue. Ce problème ne date pas d'aujourd'hui. Fin novembre déjà, l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo Bessungu, avait également dénoncé les conditions carcérales à Makala. Le prestigieux prix RFI Découverte a été remporté par une jeune Congolaise, Céline Banza, originaire de la région du Nord Ubangi, proche de la frontière avec la République centrafricaine. Elle aime le rap, croit à l'émancipation des femmes et chante dans sa langue maternelle. Son portrait signé Maud Julien. Céline Banza, 22 ans, a un timbre de voix qui ne laisse pas indifférent et une détermination qui l'a déjà portée loin. Elle est enfant quand elle décide de faire de la musique son métier, inspirée par la dynamique scène artistique de Kisangani, dans le centre du pays. J'ai rencontré des merveilleux artistes, rappeurs, danseurs, chorégraphes aujourd'hui. Et je les accompagnais au studio Kabako, où j'ai fait mon premier concert. Donc c'était là-bas à Kisangani et je me suis dit, c'est la musique ou rien. Après des études à l'Institut national des arts de la capitale Kinshasa, elle forme son groupe Banza Music et prend une décision radicale. Elle ne chantera pas en français, en anglais ou en lingala, mais dans sa langue maternelle, le Gwandi. Je suis de l'Équateur, Nord Ubangi, et j'ai décidé, j'ai fait ce choix-là de chanter en Gwandi parce que je suis de là-bas, parce que c'est une manière pour moi de faire connaître ma culture, d'où je viens, notre identité. L'artiste participe ensuite à un concours de chant télévisé, joue dans un court-métrage, puis en novembre dernier, elle remporte le prix RFI Découverte, qui pourrait marquer un tournant dans sa carrière. Et Prix Découverte 2019 me donne cette opportunité-là de pouvoir tourner, de pouvoir voyager, de pouvoir faire découvrir tout ça. Ben voilà, c'est grand. Parmi les artistes récompensés avant elle, Tiken Jah Fakoly, Didier Awadi ou Rokia Traoré. Le prix lui permettra de faire une tournée dans plusieurs pays d'Afrique et de se produire à Paris. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants. La suite de Paris Direct avec Nabia Marloufi. Du Grand Nord canadien jusqu'à Ushuaïa, toute l'actualité politique, économique, culturelle et sociale du continent américain. Cap Amérique, présenté par Elisabeth Alain, à regarder sur France 24 et France24.com.